ici. Donc, je suis Céline pour Andy's Belette. Je suis, voilà, comme d'habitude, tricoteuse et créatrice de contrats en marqueur pour tricot et crochet. Vous pouvez me trouver ici. Je suis aussi sur Instagram, Andy's Belette, et aussi sur Ravelry. J'essaye de mettre un petit peu les projets à jour. J'essaye. Je vous ai mis de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà. D'ailleurs, Ravelry, je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai remarqué qu'on pouvait avoir des amis via Ravelry. Pour l'instant, c'est encore un mystère pour moi. Je n'ai pas trop le temps de m'y pencher. Si jamais vous savez un petit peu plus comment ça fonctionne, hein, je suis pas contre des petits de l'aide parce que ouais, c'est vrai que je sais pas trop et puis pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'y pencher. Et ben, bienvenue. On est vendredi 7 novembre, je crois. Enfin, vendredi début novembre. Voilà. Je pense que cette vidéo va pas être très très longue. J'ai vraiment pas énormément de choses à vous montrer. J'ai tout simplement pas mal travaillé parce que j'ai commencé, ça y est, la fabrication pour les calendriers de l'après. J'adore. Je suis trop contente. Je kiffe. Donc ça me prend pas mal de temps. Parce que je n'ai pas envie d'être en retard, donc c'est vrai que je m'y mets vraiment à fond le plus possible. Il y a aussi la vie de famille, hein, le petit lutin et tout ça. Donc le tricot est un peu... j'ai tricoté, mais le soir, donc forcément pas très très longtemps, parce que le soir les yeux, ils se ferment. Donc j'ai surtout avancé sur un projet. Déjà je vous montre ce que je porte, c'est le châle cocon de Stéphaline Made que je vous ai montré terminé la semaine dernière mais pas bloqué en Season of the Witch de Tricot et Stitch. Donc, il est bloqué, hein, je le porte pas mal. Il a effectivement pris pas mal d'envergure comme je m'en doutais un petit peu et il est super sympa. Je sais pas. Alors pour la lumière j'ai mis une ring light, vous l'avez un peu dans mes lunettes, hein, je suis désolée. Et je sais pas trop si vous allez voir le Stellina. Mais enfin bref, elle est super sympa. Et puis alors là, je trouve que pour la saison, la couleur, c'est parfait en fait. Je l'adore. Et le pull, c'est le super cozy sweater de Noémie, Unique to Learn, avec la torsade sur tout le long de la manche. Ouais. Donc vraiment, pull tout simple, qui est gratuit d'ailleurs sur Ravelry. En raglan. Ouais, c'est ça. De haut en bas, en manche raglan, il n'y a pas de rang raccourci derrière, hein, c'est vraiment un tout simple, basique pour s'essayer au pull. Et le truc sympa, c'est cette torsade là. Voilà ce que je porte. Et là, je vais vite remettre ça parce que il fait pas très chaud. Voilà. Il fait pas très chaud. En plus, je suis repassée chez le coiffeur. J'ai enlevé un petit peu de longueur derrière. Du coup, j'ai froid. C'est bien, moi je fais ça l'hiver. Ça c'est mon truc. C'est mon truc. Il y a eu une année, juste avant de partir à la montagne au ski, j'avais fait coupe très court à la garçonne. J'ai jamais quitté mon bonnet de toute la semaine à la montagne. J'avais trop froid. Bref. Donc voilà pour ce que je porte et j'en suis vraiment trop contente. Donc, l'avancée. Oui, l'avancée. Là, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Mais qui a pas mal avancé quand même. C'est ma bonne sweater. Voilà. Oh là là. Vous avez vu? J'ai pris un cintre. Merci Christelle de rêver sa vie en couleur. Bisous si tu passes par là. Je crois que c'est... Ouais, il me semble que c'est dans tes vidéos que j'ai vu... présenter les pulls sur cintre, je me suis dit mais c'est pas idiot du tout en fait, ça rend vachement bien, c'est plus pratique. Bon, bref. Donc voilà, ma bonne sweater a pas mal avancé. J'ai fini les 2 manches. Donc ça c'est cool. Elle est où? Elle est là. J'ai fini les 2 manches, j'ai fait le petit jacquard préconisé.
Et là, j'ai déroulé le corps et bah, comme je pensais bien en fait, hein, le coloris principal, le Kemet, effectivement j'en ai pas assez. Là, il ne me reste plus que ça. Il ne me reste plus que ça. Donc il sera un petit peu plus court je pense que préconisé, après pas beaucoup. Pas beaucoup parce que de l'autre coloris il m'en reste quand même pas mal. Donc je vais faire le bas, je vais faire comme pour les manches, hein, je vais faire en coloris, pardon, en coloris contrastant. Et du coup le jacquard du bas, ben pas assez de quoi le faire parce que normalement on refait une feuille. Du coup j'ai fait le petit jacquard de la manche. Voilà. J'ai fait le petit jacquard de la manche et puis là je déroule en coloris principal pour le terminer et puis ensuite je passe à celui-ci, peut-être quelques rangs et ensuite les côtes. Mais j'en suis super contente, il est super beau. Puis finalement cet esprit là qui fait chiner là, pardon, je trouve que ça rend vachement bien. En fait c'est vachement sympa. Donc je suis super contente. Donc c'est le seul projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Parce qu'en fait là je veux l'avancer, je veux le terminer parce que je le voulais pour les portes ouvertes au fil d'Horus qui seront les 22 et 23 novembre 2025. Notez dans vos agendas. Passez nous voir, ce serait cool. Et donc je voulais l'avoir terminé parce que bon voilà, il est quand même magnifique et puis il est fait en fil d'Horus donc c'était voilà, c'était obligé. Et puis, je vous raconte un petit peu ma vie. Il s'est passé quelque chose. Je vais l'accrocher là. Ah ouais, c'est sympa. Ah non, c'est pas sympa. Ah, c'est sympa. Il s'est passé un petit truc qui est parti d'une boutade sur les réseaux et qui s'est transformé en une super méga giga trop bien opportunité. Je vais aller au Ch'ti Bazar le week-end prochain avec Audrey de Audrey Love Knit qui a d'ailleurs sa chaîne YouTube. Allez la voir parce que la dernière fois que je vous en ai parlé c'était suite à la vidéo des 8 ans de Team Eco où elle se demandait visiblement si elle allait faire une chaîne. Bah elle l'a faite. Elle l'a faite et franchement on passe un super moment, donc allez la voir, Audrey Love Knit. Donc je vais y aller avec elle et avec une amie à elle donc je vais apprendre à connaître qui est Virginie du Monde de VIP qui a aussi une chaîne YouTube. Donc je vais découvrir parce que je ne la connaissais pas. Et donc c'est trop trop cool. Je suis méga contente. Franchement. Alors niveau planning, heureusement que je suis bien niveau boulot. Parce que le Ch'ti Bazar, une semaine avant les portes ouvertes, un peu chaud patate quand même. mais voilà, c'était une occasion en or, une opportunité. Et des opportunités comme ça, faut pas les laisser passer, hein, tout simplement. Donc, week-end prochain, le Ch'ti Bazar. Donc, week-end prochain, désolé, mais certainement pas de vidéo. Je pense que j'essaierai quand même de filmer là-bas. Il y aura une vidéo qui sortira par la suite. Je sais pas encore quand. Soit je la sortirai peut-être dans la semaine, soit je la sortirai le dimanche d'après pendant les portes ouvertes, mais j'aurai fait le montage et tout ça avant. À voir. Mais en tout cas la semaine prochaine non, il n'y aura pas de vidéo. De toute façon niveau avancée tricot, j'espère pouvoir terminer ce joli petit pull pour pouvoir le porter là-bas. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment carburé sur celui-là, parce que voilà, je pouvais pas en être presque à la fin et partir là-bas et pas avoir un pull tricoté. J'ai que celui-là, je peux pas le mettre tous les jours non plus, c'est pas possible. Donc voilà, donc en fait je suis ravie. Donc merci Audrey pour cette magnifique opportunité. Enfin tu le sais, hein, je pense que tu as compris que j'étais vraiment contente. Donc merci. Je te fais des bisous. Et du coup voilà. Donc là ce que je suis en train de me dire c'est Ch'ti Bazar qui veut dire donc en fait je vais aller chez Audrey en voiture.
Et ensuite on va prendre le train direction Lille, donc visiblement il y a 4 heures de TGV, donc 4 heures de TGV, alors on va papoter, ça c'est clair, mais on va aussi tricoter. Et là je me dis, qu'est-ce que je vais monter pour avoir un truc facile à faire, pas prise de tête et tout ça. Sachant que j'ai quand même d'autres choses encore, j'ai mon châle Swing into Spring, effectivement, de Stephen West, qui est facile à faire, pourquoi pas. Mais j'ai aussi acheté à Même les Anges Tricotent, que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, les mitaines et les bords. Que je peux peut-être vous montrer. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Elles sont où? Elles sont où? Alors, Ravelry. Hop. Bibliothèque. Elles sont là. Voilà. Les petites mitaines et les bords. Voilà. Que j'aimerais bien faire avec mon kit chaussettes au fil de russe. Celui-ci. Hop. Voilà, que j'avais acheté exprès pour faire des mitaines. Et en rajoutant un autre... un non-teint certainement. Ou le reste de mon kit chaussettes de Célène. Possible. Le coloris clair. Et je vais certainement monter les mitaines et les bords, parce que bon, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à faire. La petite technicité, c'est quand on arrive au pouce, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc là il faudra que je sois un peu concentrée, mais ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Donc je pense que je vais monter ça, et puis ça fera pas de mal, parce que là, il fait pas spécialement froid, hein, parce que la journée on monte à entre 17 et 20 degrés, mais alors il fait humide, c'est horrible. L'humidité c'est atroce, j'ai les mains glacées à longueur de journée. Donc quand je travaille sur les marqueurs, je peux pas porter de mitaine, hein, bien évidemment, mais le reste du temps, quand je tricote et tout ça, si. Quand on part à l'école le matin à 7h30, ça fera du bien. Donc je pense que je vais monter ça, et puis après, à voir. À voir, parce qu'il y a un autre projet qui me fait de l'œil et que je vois un petit peu partout en ce moment, dont Audrey a aussi montré le sien sur Insta. C'est la capuche Bombec, que je trouve super sympa. Et donc ce matin, je me suis dit, en ayant super froid à la nuque, malgré 2 châles, je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien, ça pourrait être le moment de le faire. Voilà, je suis en train de me demander sur ça aussi, et je la ferai bien avec ce combo-là. Mon mohair de chez Wouliette, que vous voyez bien sûr beaucoup plus clair, il n'est pas blanc, hein, il est jaune pâle. Plus jaune pâle, et que je mélangerai bien avec celui-ci que j'avais acheté à Lily de Yggdrasil. Donc il y a un marron en lurex, hein, parce que moi j'aime bien la paillette, j'aime bien quand ça brille. Donc je me dis que les deux mélangés, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, vu que celui-ci est quand même assez clair, ça ce serait vraiment tout doux. Et ouais, j'ai pas mal de châles maintenant ces coloris là, enfin pas mal, j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai un dans des tons assez neutres aussi. Et ma veste est dans les tons de beige. Donc je me dis que ça pourrait aller avec. Donc voilà. Donc potentiellement ça aussi à castonner. Je vais voir. Je vais voir. Je réfléchis. Sinon, je vous avais aussi parlé la semaine dernière du châle, alors pas rêverie, du châle d'automne. Il s'appelle pas comme ça. C'est dingue. Il y a des trucs, hein, ça... Non, ça marche pas, hein, je retiens pas. Il s'appelle comment le châle de Même les Anges Tricotent, qui est sorti il y a très peu de temps. Magie d'automne. Voilà. Le châle Magie d'automne. Et en fait, j'ai compris par la suite en regardant la vidéo que je disais toujours rêverie. C'est le nom du coloris Tricot et Stitch que Christelle a fait pour ce châle. Coloris rêverie. Là, ça se mélange dans ma tête. Donc, le châle Magie d'automne, je vous avais montré un combo qui visiblement
a eu l'air de vous plaire. Hop. Qui était celui-ci en Sélène et au fil d'Horus. Et j'avais dit celui-ci il faut que je regarde le métrage parce que c'est pas un 400 mètres, c'est un 360. Effectivement j'en aurais pas assez. Donc il faut que, vu que je vais au Ch'ti Bazar, c'est mieux, et qu'il y aura Célène, je vais lui demander si elle en a encore un pour que je puisse lui prendre et pour pouvoir faire ce châle sans avoir peur de manquer. donc voilà. Donc ça sera effectivement le combo pour le châle magie d'automne de Même les anges tricotent. Et puis je pense qu'en allant là-bas, de toute façon, les idées, elles vont fuser. Ça va être horrible. Ça va être trop bien. Donc voilà, voilà, donc cette vidéo effectivement n'est pas très longue parce que j'ai que avancé sur mon pull, mais je suis quand même super contente parce que la semaine dernière je vous avais montré qu'un bout de manche et puis au final je l'ai fini, j'ai fait la deuxième et j'ai pas mal déroulé le corps. Oh, c'est sympa quand même ce petit jacquard, même si je rappelle pas la feuille, ça fait sympa, tant pis. Ouais, je me suis dit que je le referais. J'ai déjà pensé à un autre combo de couleurs et alors c'est marrant parce que j'ai vu mon idée de combo de couleurs ce matin en traînant sur Insta dans les stories avec ce pull. C'est bizarre quand même des fois les coïncidences. Je m'étais dit le coloris comme ça en non teint Stellina Gold parce que j'adore ça. Et le coloris principal dans les... alors peut-être pas noir mais dans ces tons là en fait. Et je l'ai vu ce matin comme ça et ça rend vachement bien. À voir. À voir. En sachant qu'il y a d'autres aussi. Il y a le pull Folie de La Casavant aussi qui me plaît énormément. Et j'ai la laine pour le faire. Donc c'est pareil. J'aimerais bien monter celui-ci. Comme tout le monde. Ah, pas assez d'aiguilles aussi. Pourtant j'en ai racheté, mais bon là, voilà, faut se calmer. Donc bah voilà. Niveau boutique, rien de plus. La mise à jour est en ligne. Elle vous plaît visiblement. Il y a encore des produits en stock. Certains sont déjà épuisés, mais il y en a encore en stock. Donc si vous voulez aller y faire un tour, allez-y. Sachant, sachant, vu que je ne vais pas tourner la semaine prochaine, que avec les portes ouvertes au fil d'Horus les 22-23 novembre, je fermerai la boutique en ligne le vendredi 21 novembre à midi. Parce que j'emmène les stocks là-bas. Et je rouvrirai la boutique donc le lundi 24 novembre. Le temps de faire l'inventaire, ça sera dans la journée. Voilà. Donc là, les stocks sont sur le site jusqu'au 21 novembre, c'est sûr. Après, je ne sais pas ce qui restera des portes ouvertes. Surprise. Ouais, ça c'était une info importante vu que je ne vais pas tourner la semaine prochaine. Et bien sur ce, mais je vais vous laisser là. Petite vidéo courte, mais là quand même. Et puis peut-être que je rencontrerai d'autres personnes au Ch'ti Bazar. Peut-être. Si jamais vous me suivez, que vous y allez et que vous me rencontrez, n'hésitez pas à me dire. Hein, parce que moi j'ai les pseudos que je retiens pas forcément parce que il y en a pas mal. Hein, déjà pour retenir le nom d'un châle et d'un coloris ça se mélange donc faut pas m'en vouloir quoi, mais si jamais n'hésitez pas à venir me voir, à me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir et ouais, j'essaierai de tourner un petit peu pour avoir des moments là-bas à mettre dans la vidéo qui suivra. Et je vous fais des énormes bisous, passez 2 très belles semaines. Et puis on se voit bientôt. Bisous!